On est Daf Kavbet Amoud Aleph, à la deuxième grande ligne. Rabbi Broka Chouza. Vous allez, avant de commencer l'histoire, juste compléter ce qu'on a vu hier avec Abaye, que lui, il méritait le Shalom Minashamaim, qu'une fois par an, c'était Erev Kippour. Ça va bien avec la fin, c'était Rava, pardon, Chazak. Que Rava, c'était que Erev Kippour, parce que la Gemara finit en disant que Mistayer des Kamagnit a coulé Kracha. C'est-à-dire qu'il est, malgré le fait que des fois la ville n'était pas méritante, par le mérite de Rava, il protégeait la ville. Donc c'est pour ça que ça venait d'Afka Erev Kippour. C'est le jour du pardon, le jour où la ville elle se régénère. Et donc c'est pour ça que, en fait, on voit bien que chacun il avait un mérite différent de l'autre et c'est pas pour dire plus petit, quoi. Voilà, exactement. C'est un grand clal, ça, dans la Torah, puisqu'on voit que des fois on pourrait penser qu'il y a une sorte de racisme dans la Torah. C'est pas du racisme, c'est juste qu'il faut comprendre qu'il y a des différences et on n'a pas tous le même rôle. Alors ça s'appelle pas le racisme, c'est d'user de tes droits sur l'autre. Or si tu penses que tu n'as pas de droits, tu n'as que des devoirs, il n'y a plus de racisme. C'est quoi le racisme finalement? C'est de se dire moi j'ai plus de droits que toi. Mais en fait si j'ai pas de droits, c'est juste que j'ai plus de devoirs que toi, alors il n'y a plus de racisme. Rabbi Broka, donc en la deuxième ligne. Rabbi Broka Chouza, donc il s'appelait comme ça, c'était un tzaddik, avait Shachriar Beshuka de Lefet. Il était souvent présent au chouk de Lefet. Avait Shachriar Eliyahu Gavé. Il était tellement tzaddik que Eliyahu Navi se baladait avec lui. Et voilà qu'un jour, cette histoire elle est quand même renversante, Amarle Ika Be'aishuka Bar Alma Deate. Est-ce que il dit à Eliyahu Navi, ce Rabbi Broka, dis-moi Eliyahu Navi, est-ce qu'il y a dans le chouk ici des gens qui sont Ben Olam Haba? Amar Lelo. Non, il n'y a pas. Ah, tout le monde demande, mais quoi? Kol Israël Shlem Chelek Olam Haba. Alors il y a deux réponses que j'ai vues dans les Acharonim. Une première réponse qui est de dire que c'est vrai que Kol Israël Shlem Chelek Olam Haba, mais c'est après la mort. Après la mort où il y a eu la kapara par Chivut HaKever et la mort, etc. Alors Bemet, Yesh Lo Chelek Olam Haba, mais ici on parle de son vivant. Et ça veut dire que... Là, ici, de son vivant, on parle. Est-ce que ici, dans le chouk, il y a des gens qui sont déjà Ben Olam Haba, sans avoir besoin de passer par la kapara de la mort. Ouais. Une deuxième idée qui est aussi dans les Acharonim, qui est que finalement, il y a Ben Olam Haba et Yesh Lo Chelek Olam Haba. Ben Olam Haba, c'est comme si, par exemple, je donne un exemple, les Avdil et les Avdalot, comment il s'appelait, Mark Zuckerberg. C'est lui qui a créé Facebook. Il a créé Facebook, mais il y a des milliers de gens qui ont créé Facebook. C'est-à-dire, il a des employés. Aujourd'hui, c'est une société énorme. Donc il y a des tonnes de gens qui ont un chelek dans Facebook. Oui, mais Almi sur Al-Shem Minikra Facebook sur Mark Zuckerberg. Donc Yesh Ben Olam Haba, c'est le Ikar. Et il y a ceux qui sont Yesh Lo Chelek Olam Haba, mais c'est Am Shutafim, Am Lo Ikar. Alors il demande, est-ce qu'il y a ici quelqu'un chez où Ben Olam Haba? Marlelo, il lui dit non. Ade Achi Vachi, le temps passe un petit peu. Chaza Laou Gavra, il voit un homme. Écoutez bien cette histoire renversante. Il voit un homme. Deve Saïm Misane Uchma, il avait des chaussures noires, qui n'est pas le minag des Juifs. Il y en a qui disent qu'il avait des lacets noirs, qui n'était pas le minag des Juifs. C'était le minag Agoïm. Et surtout, Velo Rame Choutra de Trelta Beglimé. Il n'avait pas de tzitzit. Alors vous allez me dire, il avait un habit à quatre coins? Non plus. Il n'avait pas d'habit à quatre coins. Il faisait en sorte que ses habits soient arrondis pour pas qu'il y ait quatre coins. Mais il ne mettait pas de tzitzit. Donc, tu vois quelqu'un comme ça dans la rue, avec, on va moderniser la Gemara, avec des Santiago comme ça, des bottes de cow-boy, un truc qui n'avait pas trop répandu chez nous. Et il n'a pas de tzitzit. Donc tu le prends pour... Non, pas un goy, mais bon, bof. Amarle Aïbar Alma de Ateu. Lui, Ben Olam Haba. Ah bon? Ra'ad Batre, il lui court derrière, évidemment. Amarle Mayouvder. C'est quoi qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Qui tu es? Raconte-moi, curriculum vitae. Je veux savoir qui tu es. Non, Rav Broka. Amarle Zil, Aïdna, va-t'en. Veta les machar, reviens demain. Je n'ai pas le temps. Les machar, le lendemain, Amar les Mayouvder. Alors dis-moi maintenant, j'imagine qu'il
ils ne racontaient pas leur vie à tout le monde. On parle ici de Rabbi Broca, on parle d'un Gavra Rabbah, on parle du Rav. Donc c'est normal que quand le Rav il t'interpelle, il te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas lui dire. Donc c'est bon. J'imagine qu'il ne disait pas ça à tout le monde. Regardez ce qu'il faisait. Amarle, Zandu Kanaana. Je suis gardien de prison. Ah. Ve'asarna Gavre Lechut Venashi Lechut. Et je sépare toujours les hommes des femmes. Quand il y a des femmes qui arrivent en prison, ils sont séparés des hommes. Et Ramina pour Raya, et pire, je mets mon lit entre les lits des hommes et les lits des femmes. Ben année les années. Qui rit dès l'olité l'idée Issoura, pour qu'il n'y ait pas de problème de Gilouya Rayot. Les hommes et les femmes étaient séparés chez lui dans sa prison. Qui Chazina Bat Israël, quand je voyais une juive, donc apparemment, ce qu'il vient de nous dire, qu'il séparait les hommes des femmes, c'est même chez les Goïm. Mais quand il voyait une juive, qui Chazina Bat Israël, il y avait Nochim Allah, que les Goïm avaient mis leurs yeux sur elle, ils allaient abuser d'elle, Allah et Nayou, leurs yeux, Masarna Nafshai, j'étais Moser Nafshi pour la sauver. Umatzil Nala, et je la sauvais. Comment? Il raconte. Yomachad, par exemple, avec Nara Morasa, il y avait une jeune fille qui était déjà fiancée. Gaban, Deavu Banochim et Nayou. Et voilà que j'ai vu que les Goïm, ils l'ont trouvée jolie et ils commençaient à se faire des clins d'œil. J'ai compris qu'ils allaient l'attraper. Chakle Dourdaya de Khamra, j'ai pris la lie du vin. Donc il est resté, par exemple, dans le tonneau de vin, il restait de la lie. Il a pris la lie du vin, il a jeté dans son lit à cette femme. Veshadaïla Beshipoulé, sur sa robe. Vamre Distanaï. Et j'ai dit à mes collègues de travail, les autres gardiens, ah, celle-là, elle est Derech Nashim, Distana, comme elle dit Rachel, Derech Nashim. Donc elle a ses règles. Pour qu'ils n'aient pas de Yetzara. En deux mots, elle était tmia. Amarle Maïtama Letlach Routé. Alors explique-moi. Ok, alors tu es un tzaddik, tu fais en sorte que les jeunes filles juives ne soient pas importunées, kolakavod, tu fais même en sorte que dans ta prison il n'y ait pas de problème de Gilou Yarayot. Ok, mais explique-moi pourquoi tu n'as pas de tzitzit. Veramit Misane Ochme, pourquoi tu portes des chaussures noires? C'est pas de chez nous ça. Amarle Aïlina Venafikna Bene Nochim. J'ai pas fini de te raconter ma vie. Parce que moi en fait, je rentre et je sors chez les Goïm. Je suis très 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 proche des Goïm. Qui rit de l'olidou de Yehuda, et je veux pas qu'ils sachent que je suis juif. Et comme ça, ils peuvent se lâcher devant moi. Et quand il arrive qu'ils disent on va faire une xéra, on va faire ci, on va faire ça, on va faire une descente chez les juifs, je suis au courant immédiatement. Je suis porté des tzitzit. Je pourrais pas la jouer espion. Et donc, l'oyade de Yehuda, ils ne savent pas que je suis juif, qui avoue gazré exerta, quand ils font des xérotes, modana lehu, les rabbanan, je cours vite chez les chachamim, pas pour que les chachamim fassent une injonction en justice, ou baou rachme, pour que les chachamim prient, ou mevatel exertayu. C'est plus facile d'être mevatel une xéra avant qu'elle prenne forme, quand elle est au niveau à son début, et plutôt que quand elle est déjà instaurée. Donc en deux mots, il servait d'espion, il allait informer les chachamim pour que vite il prie sur la vérité la xéra. Au maïtama, alors ok, ça j'ai compris pourquoi tu t'habilles comme un goy. Même si Béhémet il y a marqué au Bechokotechem, l'Otéléchou n'a pas le droit de s'habiller comme un goy, chachamim, ils ont permis ici, parce que finalement ce issour, c'est encore Bechokotechem. Normalement c'est de ne pas faire comme ils font dans la Vodazara. Les Chachamim, ils ont même été gozer de ne pas s'habiller comme un goy. On n'a pas le droit de s'habiller comme un goy, d'avoir une coupe de cheveux de goy. Même s'il n'y a pas un issur de Horaïta, il y a un issur de Rabbanan. Mais comme ici, on est dans un cas où c'est Atzalat Nefashot, alors Chachamim ont permis. Au Maïtama, qui amina lecha ana maya uvder. Comment c'est que hier, quand je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu m'as dit reviens demain? Ve'amartali zila idna vetali machar. Marlé, parce qu'à ce moment-là, il fallait vite que je cours chez les Chachamim. Baïshata, Gazre, Xerta, Vamina, Berecha. Je me suis dit en premier, Izil, Ve'eshma, Léoul, Rabbanan. Je vais d'abord dire aux Chachamim qu'il y a une Xera sur leur tête, des Lebaïr, Achme, Allah, pour qu'ils fassent des tfilotes, des milta, des Lebaïr, Achme, Allah, des milta, point. Voilà l'histoire de ce premier. Donc vous allez me dire, ouais, c'est quand même incroyable. Celui-là, il est Ben Olamaba. Tous les autres, non. On n'a pas dit qu'il y avait que des Rechaïm au Chouk. Peut-être qu'il y avait des Talmidei Chachamim, mais lui, il était ce qu'on appelle ou les Ishrelev Simcha, Ben Adam Yachar.
C'est-à-dire qu'il a été envoyé sur terre, on parlait de ça Shabbat. Il a été envoyé sur terre il avait une matara dans sa vie. Il a fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu il attendait de lui. Ben Olam Haba. Tu comprends? On ne peut pas savoir en fonction du niveau de la personne si Bémet il est allé au bout de son potentiel. Apparemment, lui, oui. Lui, oui. Il a été envoyé sur terre pour être ce monsieur qui sauvera des Juifs. Pas pour être un grand Talmid Chacham. Chacun, il a un but dans la vie. Ade Achi Ve'Achi. Alors, c'est pas vrai, hein, Mechila, je m'excuse. Peut-être qu'il était aussi Talmid Chacham. Il n'y a pas marqué le contraire. J'imagine qu'aussi il étudiait. Hein. Heureusement, à l'époque, ils n'avaient pas tout ce qui peut nous déranger dans notre étude aujourd'hui. Ils n'avaient pas la technologie actuelle. Donc j'imagine qu'aussi il étudiait. Mais il n'était pas réputé pour sa Torah. Ade Achi Ve'Achi, Atu Anar, donc Tre Aché. La Gemara finit en disant qu'en parlant avec ce bonhomme, ce gardien de prison, voilà qu'il y a deux frères qui débarquent dans le chouk. Et là, Eliyahu lui met un coup de coude à Rabbi Broca, à Marley, Anach Nami Bene Alma de Ateninu. Les deux frères là-bas. C'est bon, tu peux y aller aussi, c'est Ben Olam Haba. Waouh, j'y vais. Qu'est-ce qu'ils sont ces deux frères? Allez, proposez, à votre avis. Vous ne pourrez pas. C'est improbable de trouver. Azal et Gabayou, il est allé chez eux à Marliou, May Uvdaïchu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écoutez bien. Amroule Inche Bedouche Anan. On est clown. Inche Bedouche. On raconte des blagues. Pas de l'Etzanout, pas de Kaloutroche, Chaz Shalom qui amène à la faute. Ah ben on fait rire les gens. On est clown, mamache, clown. Comme des fois on envoie des clowns dans les hôpitaux pour donner le sourire à des enfants malades. C'est ce qu'il faisait. Inche Bedouche Anan, Mevatrinan Atsive. On fait rire les gens qui sont tristes. On redonne la joie aux gens qui sont tristes. Et ça, c'est une très grande mitzvah. Inami, ou alors, on a un autre boulot qui est dans le même troum, qui chazinan betre des itleu tigra. Quand je vois deux personnes qui sont fâchées, qui ont une dispute entre eux, bah dayou, tachinan, on va se fatiguer, vavdinan leu shlama, on va faire le shalom entre eux. Comment? Il y en a qui disent par justement le sourire, par la blague, par la clownerie. En deux mots, ils arrivent à détendre l'atmosphère en faisant quelque chose de rigolo. Je n'aime pas employer le terme de blague, parce que généralement, quand on raconte une blague, c'est toujours au détriment de quelqu'un, hein, ou les Belges, ou je ne sais pas quoi. Mais essayer de faire rire, faire le comique, bravo, voilà. Être un comique et de donner le sourire aux gens et jusqu'à réussir à être marzir, le shalom entre un homme et son ami. Donc voilà de qui on parle dans la Gemara de Ta'anit, Dafkavbet, Amudbet, qui sont Ben Olam Haba. Je trouve ça extraordinaire. Al Elumatrin, Bechol Makom, voici les catastrophes qui peuvent arriver où on sera matria, donc d'après le Rambam, matrin, ça veut dire Ta'anit et Shofar, pas comme quand c'est la pluie. Quand c'est la pluie, on commence par Ta'anit pour des Yechidim, ensuite on va passer au Tzibour, mais il n'y a toujours pas de chauffard. Ensuite, on va sonner une chauffard. C'est qu'à la fin. Alors que là, Miyad, on fera la totale. Ta'anit et 3. Tanoura Banan, Elou Matrin, Bechol Makom, à la Shidaphone. Alors, Shidaphone, c'est ce qui va sécher la toua parce que c'est un vent spécial qui va donc abîmer la récolte. Vala Irakon, il y en a qui disent que c'est aussi une sorte de maladie végétale. D'autres, Rachid d'ailleurs, il dit que c'est une maladie sur les hommes qui deviennent verts ou jaunes. Vala Arbe Vechassil, deux sortes de sauterelles. Val Chayara, des bêtes féroces. Rabbi Akiva Omer, ala Shidaphone, Val Yirakon, Bechol Shiu. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème de Shidaphone ou de Yirakon, on n'attend pas que ça touche une grande quantité. Miyad, Bechol Shiu, un grain de blé, on commence. Parce qu'on sait que c'est mitpachet. Arbe Vechassil, la filolo nira beretzrel la kanaf echad. Arbe Vechassil et sauterelles, même si on n'a vu une seule aile, ouais, c'est façon de parler. On n'a vu qu'une seule sauterelle, matrine alien, on sait qu'elles n'arrivent jamais toutes seules. Donc on fera Tanit. Val Chaya, une bête féroce. Tanoura Banan. Chaya Ra'a, Shamrou, Bisman, Shimeshulechet, matrine alia. Quand est-ce qu'une bête féroce, on peut la qualifier de Maka, Meshulechet? La Gemara va expliquer. Donc quand elle est Meshulechet, quand on sent qu'il y a un signe ici, il y a un signe du ciel, qu'elle a été envoyée, alors matrine alia. Et na Meshulechet, c'est la nature. C'est-à-dire que si tu vas te balader, tu vas faire un safari au Sénégal. Et tu vas croiser un lion. Oh, Ta'anit!
Matrine aléa. Mais non, tu es dans la savane. C'est normal qu'il y ait des lions. Donc, enam meshulechet, si on ne sent pas qu'il y a un signe du ciel, en matrine aléa. Alors là, Gemara va expliquer. Izoi meshulechet, vezoi enam meshulechet. Qu'est-ce qui est qualifié comme envoyé directement du ciel et celle qui n'est pas envoyée du ciel? Niret Bahir, tu croises un lion en ville, meshulechet, c'est pas normal. Bassadé, si tu es dans les champs, enam meshulechet. Elle est dans la nature. La bête est dans la nature, donc c'est normal. Bayom, en journée, meshulechet. Balayla, enam meshulechet. La nuit, elle a déjà moins peur. Un animal, par définition, il a peur des hommes. Donc si c'est la journée, c'est pas normal. Si c'est la nuit, c'est déjà moins bizarre. Ratash nebene Adam. Voilà que le lion, la panthère, n'importe quel autre animal, il croise deux personnes. Veratsta chared, il est course. L'animal prend en course les deux hommes. Non, ça c'est pas normal. Meshulechet, ça s'appelle une maca. Nirbet, mipenem, si elle se cache, ça c'est normal. Enam meshulechet, c'est la nature. Tarfash nebene Adam ve'achla, elle a attrapé deux bonhommes, elle les a mangés. C'est sûr que c'est pas bien. Ça c'est normal. Normal? Ben oui, un animal il mange. Donc par contre, Tarfash nebene Adam, elle a attaqué deux bonhommes. Ve'achla echad men, elle n'en a mangé qu'un, pas normal. Mais shulechet, achla shneem et nam shulechet. Si elle a mangé les deux, c'est juste qu'elle avait elle avait la dalle, elle avait faim. Mais si elle en a tué deux pour en manger qu'un, c'est pas normal. Alors la Gemara elle va expliquer, tout de suite on y arrive. Je comprends pas, tu me dis bayom, c'est oui, balayla non, après tu me dis elle les a mangés. Alors, comment les a mangés? Si déjà c'est en ville, alors comment les a mangés? On va expliquer. Alta lagag venat latinok ben harissa, elle a pris un bébé dans son landau et elle est montée sur le toit avec le bébé dans la main, mais shulechet c'est pas normal. Alors la Gemara va expliquer les atléat, vous allez voir. Tout va être clair à la fin. Agoufa kache, la Gemara dit j'ai une stira ici que je n'arrive pas à comprendre. Amret, d'un côté tu me dis niret bahir mais shulechet. Si on l'a vu en ville, un lion qui se balade en ville, c'est pas normal. Ben bayom, loshna balayla, que ce soit en journée ou la nuit, c'est pas normal. C'est-à-dire que tu croises pas dans les rues de Yerushalayim, même à 2h du matin, un animal sauvage. C'est pas normal. Et ensuite, tu me dis, Adar, Amret, Bayom, Mishulechet, Balayla, Mishulechet. Là, en journée, c'est pas normal, mais la nuit, oui. Alors, je comprends pas. Vous comprenez la stira? C'est-à-dire que c'est contradictoire. D'un côté, tu me dis qu'en ville, c'est une anomalie, et après, tu me dis que c'est la journée, l'anomalie. Alors, en ville, apparemment, même la nuit, c'est une anomalie. Là, on a le kasha. Achikamar, Nireta Bayir, Bayom, Mishulechet, Bayir, Balayla, Ena Mishulechet. Si je l'ai vu en ville, en journée, c'est pas normal. En ville, la nuit, il n'y a personne. Les rues sont vides. Donc, un animal, ils habitaient aux abords des forêts, aux abords des endroits sauvages. Donc, c'est possible qu'un animal, il ait pénétré en ville pendant la nuit parce que finalement, il cherchait à manger, mais il n'y a personne qui l'a effrayé. Il n'y a personne dans les rues. Donc, ce n'est pas une anomalie. Inami, bassadé. Par contre, si tu croises un animal en pleine nature, afilou bayom enam mishulechet. Même en journée, elle n'est pas mishulechet. Donc, quand on a dit bayom, c'est pas normal, et balayla, c'est normal, on parle en ville, mais dans la nature, bassadé, même bayom, ça s'appelle la normale. Ratash nebene Adam veratsta achared. Elle a vu deux bonhommes et elle court derrière. Mais shulechet. Ah, omedet. Mais si maintenant l'animal il se fixe, il ne bouge pas. Donc ni les hommes ne bougent, ni l'animal ne bouge. Apparemment, bah oui, il n'y a rien de grave. Dans la Braïta, il y a marqué si elle course derrière les hommes, mais si elle reste à sa place, et d'un mishulechet. D'un autre côté, Adar, ensuite tu commences en me disant Amret nirbeta, si elle s'est cachée, mi penem. Alors là, ena mishulechet, machma que si elle s'est juste fixée, amda mishulechet. Donc on a ici une stira. Pourquoi? Parce que quand on a un affrontement entre deux hommes et un animal sauvage, alors on dit si elle court derrière, alors c'est pas normal. Si elle va se cacher, alors ça c'est normal. Mais alors, dans le premier cas où elle court, je dis si elle s'immobilise, c'est normal. Et dans le deuxième cas où elle doit aller se cacher, si elle s'immobilise, c'est pas normal. Lokash, la Gemara dit. Kan besede asumucha le hagam, kan besade shena asumucha le hagam. Si on est dans un sadé qui est proche du hagam, un hagam, c'est un endroit très très sauvage, une sorte de marécage où les animaux habitent. C'est là où ils ont élu domicile. Donc si on est dans un sadé qui est proche du hagam, l'animal peut s'immobiliser sans problème. Il n'a pas peur. Parce qu'il sait que s'il va être la cible des hommes, immédiatement, trac, il peut rentrer dans la broussaille.
Par contre, si on est bassadé chez Nasmoucha le Hagam, alors là, qu'elle reste bloquée, c'est pas normal. Elle devrait se cacher parce qu'elle sait qu'elle est loin de sa cachette. On continue. Tarfash ne ben Adam keechad. Si elle a attrapé 2 bonhommes, elle en a mangé qu'un, c'est pas normal. Elle en a mangé 2, c'est normal. Ve'achla echad mehen mishulechet, shneem na mishulechet. Ve'amret afilu ratzta. Mais toi, tu me parles déjà quand il court derrière, c'est mishulechet. Tu n'as pas besoin d'arriver à les a manger. Voilà, la question est bonne. Alors, si déjà un animal il court derrière, ça s'appelle une maka mishulechet. Alors, pshita, que si elle en a mangé un, c'est mishulechet. Même si elle a mangé les 2. Asma pshat. Toi, tu me dis que quand elle a mangé les 2, c'est pas grave. C'est pas que c'est pas grave qu'ils aient perdu la vie. Ça s'appelle pas une maka. L'agma répond Amara papa kitane aïe beagma. Oui. Si toi tu vas te promener, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure avec celui qui va faire un safari. Si tu vas te promener baagam, tu es dans l'environnement de l'animal. Alors là, si on t'attrape, c'est comme les gars ils font du surf. Ils se sont fait manger le pied par le requin. Ah, maka mishulechet. Non, on t'a pas dit d'aller faire du surf. Il y a des requins. Donc c'est normal que le requin, il croque. Il a faim, il mange. Tu es dans son environnement naturel. On t'a pas demandé d'aller chez lui. Donc si tu es Bahagam et que le bonhomme il se fait attaquer, alors c'est normal qu'il se fasse manger. Mais par contre, si elle en a attaqué 2 et il en a mangé qu'un, ça c'est pas normal. Même Bahagam, il faut qu'il y ait une logique dans cette attaque. Si Bémet elle n'est pas mangée, c'est juste pour les attaquer, ça veut dire qu'ici il y a une anomalie. On finit avec le Tinoc. Ça dépend comment il avait faim aussi. S'il n'avait pas très faim, il avait... Après, pourquoi il attaquait les 2? Un seul. Pas besoin de tuer les 2. Même un animal, apparemment, il tue pour manger. Ouais. Il tue pas sans ça. Goufa. Alta les gags. On a dit que si l'animal est monté sur le toit après avoir attrapé le bébé dans son landau, venatla tinok meharissa mishulechet. Pshita. C'est évident déjà. Comment il arrive en ville, l'animal? Dès qu'il est en ville, ça s'appelle une maka mishulechet. Azma, pourquoi tu as besoin de dire qu'elle a attrapé le bébé? Amara papa. Des tsaïdé. Ici, on parle des cabanes de chasseurs. Où est-ce que le chasseur il fait sa cabane? En ville? Non. Où? Dans la nature. Ouais. Donc, il est en pleine nature. Il est bahagam. Alors, ne t'étonne pas si l'animal il t'a pris d'assaut. Tu es chez lui. Oui, non. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'il soit rentré dans la maison. C'est que j'ai fait une petite cabane. Il y avait un bébé qui dormait dans le landau. Il est rentré dans la maison. Il a attrapé le bébé, comme avec Tarzan. Et il a ou Mowgli, l'homme de la jungle. Et il a pris avec lui. Ça, c'est pas normal. Un animal, c'est normal qu'il t'attaque parce que tu es chez lui, tu es bahagam. Mais c'est pas normal qu'il soit rentré à l'intérieur. C'est la même chose, d'ailleurs, c'est l'avdafka des cabanes de chasseurs. Ça peut être des maisons qui ont été construites dans la nature. Si Béhémet, un animal s'introduit à l'intérieur pour aller chercher un bébé, ça s'appelle maka mishulechet. Ala cherev, tanoura banan. Donc, s'il y a l'armée qui arrive avec les épées, il y a une guerre qui est proche, alors là, ça s'appelle. Il y a ici une maka meshulechet, il faut jeûner et prier. Dans la Gemara, elle vient, elle dit attention, tanoura banan, cherev shamrou, quand on parle d'épée et on parle de guerre, et notre sarich lomar cherev sheno shalom. On n'a même pas besoin de dire que si l'armée vient pour se battre contre toi, qu'il faut prier. Ça, c'est pas shoot. Quand l'armée ennemie ou l'armée voisine vient pour faire la guerre, vadaï que tu dois prier. Nous, on parle même quand le Kherev, il est Béchalom. Et là, filou Kherev Shel Shalom, même là, tu dois prier. C'est quoi Kherev Shel Shalom? C'est un peu, comment dire, imaginons, je n'ai pas d'exemple, imaginons l'Allemagne, Marchemam Zicham, qui doit faire la guerre avec les Russes, et ils décident de traverser la Lituanie, l'Ukraine. Ils veulent aller en Russie. Donc ils décident de traverser ce pays et ils disent aux Ukrainiens, on n'est pas en guerre contre vous, nous ce qu'on veut c'est le russe. On veut taper le russe, on veut faire tomber Moscou, c'est tout ce qu'on veut. Donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Même là, que l'épée et l'armée elle passe dans ton pays, ça peut vite dégénérer. On est quand même dans une situation de moitié guerre. C'est de ça qu'on parle. Pourquoi? La Gemara explique. Tu n'as pas plus grand exemple dans le Nar de Cherev Shel Shalom, une armée des Mitzrim, des Égyptiens, qui était conduit par Paro Neché. Il était infirme, c'est pour ça qu'on l'appelle Paro Neché, et qui devait juste aller traverser Israël,
juste pour aller se battre avec Melech Ashur. C'est tout. Donc il devait aller au nord, l'Égypte c'est au sud, il devait passer par Israël pour aller au nord. Il a dit, vous inquiétez pas, je ne veux pas faire la guerre contre vous. C'est le nord qui m'intéresse. Vafal Piken, Nirshal ba Amelech Yoshiaou, et Yoshiaou Amelech, il a été Nirshal, il s'est trompé. Il s'est trompé dans son jugement, et il en est mort d'ailleurs. Il a trouvé la mort contre Paroneché, parce qu'il a jugé que finalement, il devait les empêcher de rentrer, et ça lui a coûté la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Chez Nehemar, la Gemara explique, chez Nehemar, Vayeshlach Elav Malachim. Paroneché envoie des émissaires, les morts, en disant Mali velecha Melech Yehuda. Je n'ai aucune grief contre toi, Melech Yehuda. Donc, je veux pas ton mal, je veux pas faire la guerre contre les Juifs. Lo alecha ata ayom ki el bet milchamti ve'Elohim amar le ba'aleni chada lecha me'Elohim asher imi. Donc il lui dit, même Dieu il m'a dit qu'il n'y avait aucun problème avec ce que je suis en train de faire. On ne sait pas ce que ça veut dire qui lui a dit ça. En tout cas, quel bet milchamti ve'Elohim amar le ba'aleni, je veux juste passer. Chada lecha me'Elohim, il lui dit, fais attention à mon Dieu, Asher Imi qui est avec moi. De quel Dieu il parle? Avodazara, bravo. Ve'al yashritecha. Fais attention parce qu'il risque de te tuer. Comme ça, il lui dit, laisse-moi passer, ça risque de te coûter cher. Maï Elohim Asher Imi. Donc ici, c'est un shem de Avodazara, c'est pour ça qu'on peut dire le shem. Amar Rav Yuda, Amar Rav, Zo Avodazara. Et donc, c'est le cheshbon qu'a fait Yoshiaou. C'est pas Yoshiaou, c'est Yoshiaou aussi, c'est Yoshiaou. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le Kom Cheshbon? Amar Oil Vekat Batar Bavodazara. Étant donné que Paroneché, il est Botar Bavodazara, il est sûr que sa petite statuette va le tirer d'affaire. Yachil Nalé, je vais pouvoir le combattre et le tuer tranquillement. Je veux pas. Il a dit, je suis pas d'accord. Est-ce que le Kherev, l'armée, passe dans mes frontières? On ne peut pas savoir ce qui se passe. Les soldats, c'est des fous. Ils partent en guerre. Ils risquent de tuer, de violer, de casser, de piller. Je veux pas. L'armée ne passe pas chez moi. Même si l'armée dit, on est en paix. Non, tu passes pas par chez moi. Et voilà que Yoshiaou part en guerre contre eux, en étant persuadé qu'il va gagner. Pourquoi? Parce qu'il dit, de toute façon, Yoshiaou, qu'est-ce qu'il a avec lui? Paroneché, qui il a avec lui? L'Avodazara? Rien du tout. Vayoru Ayorim, là-bas il y avait des archers. Les Melech Yoshiaou, des archers de Paroneché qui ont criblé le corps de Yoshiaou de lances, de flèches. Vayomer Amelech Lavadav Aviruni ki echliti. Il dit à ses serviteurs, Yoshiaou, descendez-moi du cheval, je me sens pas bien. Echliti meod, je suis malade. Maï ki echliti meod. Amarvuda Amarav Melamed Shasu Kol Kufo Kekvara. Son corps était comme une passoire, tellement il y avait des trous. Il a été criblé de flèches, il en est mort. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Mipinema Nenash Yoshiaou. Pourquoi il a été Nenash? Alors finalement son cheshbon est bon. Il ne veut pas que les Juifs soient dérangés, maltraités par l'armée de Paroneché qui passe, parce qu'il ne sait pas comment ça peut très vite mal tourner. Donc il décide de leur faire la guerre. Ma'achet baiser. Pourquoi il a été Nenash de la sorte? Parce qu'il y avait là-bas un Navi. Il s'appelait Yirmiyahu Navi. Surtout que Yirmiyahu Navi, en ce temps-là, il commençait à dire que les bénis Israël se comportaient mal. Vélon Imlach, il n'a pas demandé au Navi, je sors pas, j'y vais pas, qu'est-ce que tu en penses? La guerre, pas la guerre, c'est un enjeu. Hein. Ici, il y avait un dilemme. Si je laisse passer, on risque. Si je pars en guerre, on risque aussi. Maïdarash, maintenant, quelle était la dracha de Yoshiaou? C'était pas une tête brûlée, c'était un tzaddik Yoshiaou. Melech Yoshiaou, c'était un tzaddik. Donc il a fait une dracha. Et cette dracha est vraie. C'est ça le pire. La dracha était vraie. Quelle était sa dracha? Il lui a dit Vecherev lo ta'avor be'artechem. Il y a marqué que dans les brachot, je vous lis le pasouk, Venatati shalom ba'aretz, ushchavtem ve'en macharit ve'ishbati chayara minaret. Donc Hachem donne des brachot au clan Israël. Et il dit je vous donnerai le shalom dans votre pays. Ushchavtem ve'en macharit, personne ne vous fera peur, vous pourrez dormir tranquille. Vishbati chayara minaret, il n'y aura pas de bêtes féroces. Vecherev, et l'épée,
L'ota avor be'artechem, elle passera pas. Donc Yoshiaou, il fait un cheshbon, il dit attention, dans les brachot que Hachem nous souhaite, il dit que l'épée ne passera pas. De quelle épée on parle? On parle pas l'épée de guerre, parce qu'il y a marqué Venatati Shalom Ba'aretz. Donc ça veut dire qu'il y a la paix. Donc de quelle épée on parle? L'épée de paix. On sait déjà qu'il y aura la paix. Donc c'est sûr qu'on ne parle pas de guerre. Et la filou shel shalom, même une épée de shalom ne doit pas passer. Donc en deux mots, son cheshbon est bon, parce que c'est marqué mes fois dans la Torah, que dans les brachot, Hachem il a dit l'épée ne passera pas, même si c'est pas pour faire la guerre. Yoshiaou il croyait que les bénis Israël étaient shlemim, mais il ne savait pas Shen Doro Dome Yafé, que la génération elle n'était pas si valeureuse que ça. Lui, il était sûr qu'on méritait les brachot. On méritait les brachot qu'il y a dans la Torah. Mais en fait, la génération n'était pas top. Et c'est pour ça. Zéachet. Il aurait dû voir Yirmiyahu. En fait, tout dépend de la génération. Qui avait Nicha Nafshe au moment où il a rendu l'âme, au moment de mourir. Chazar Yirmiyahu Sifvate des Kamerachshan. Il a vu que ses lèvres, elles bougeaient. Il était en train de chuchoter quelque chose. Amar, oula, Shema Chazve Shalom Milta Delome Agna Amar. Agav Tsare. Il est en train de souffrir. J'ai peur qu'il dise quelque chose qui n'est pas agoun au moment de sa mort, parce que finalement, Yoshiahu était tzaddik, il ne comprend pas, il serait peut-être en droit, Yirmiyahu Hanavi se dit, c'est peut-être en droit de douter, d'avoir un moment de doute. Comment Hachem il peut me faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mérité pour faire ce chet? D'accord? Peut-être qu'il ne savait pas que la génération n'était pas méritante. Et donc, même si elle était méritante, il y a un passou qui te dit quand même de ne pas laisser passer un temps de paix, méritant ou pas méritant. Non, non, les brachot, c'est que quand on est méritant. Là, lui, il a dit, les brachot doivent s'appliquer, donc l'épée ne passera pas. Le problème, c'est que le peuple n'était pas méritant, donc il n'y a pas de brachot. Il y a plutôt les clalotes. Donc en deux mots, Yirmiyahu se dit, peut-être que Yoshiahu, il est en train de dire quelque chose, il ne vaut mieux pas en tenir compte. Gachin, il se penche. Jamais il entend des kamatzik à l'edina, que pas du tout. Il était matzik dina anafché sur lui-même en disant ce que j'ai reçu finalement, je l'ai mérité, tant pis pour moi. Ou kibel et aonesh be'ava et aisurim be'ava, il a compris. Que quand quelqu'un il reçoit comme un enfant, il reçoit une gifle, il peut avoir deux réactions, soit de comprendre, baisser la tête, soit de se rebeller. Donc il a eu un doute ici, Yirmiyahu. Peut-être qu'il y a un petit peu de rébellion, peut-être qu'il n'a pas capté qu'il y avait une faute. Non. Il se dit qu'Alav et Adin, Amar Tzadik ou Hachem il est Tzadik, qui pie ou mariti, que finalement c'est l'homme qui faute et Hachem il est Tzadik, Patach ale Aishata, donc à ce moment-là, quand il a entendu que Yoshiahu il était Shalem, Bemitato, il a dit à ce moment-là un sped, Roi Chapeno Meshach Hachem, que Yoshiahu il est Vadaï, considéré comme Meshach Hachem, qui était loin. Maaseh verdu zkenim Yerushalayim le'areem. Voilà qu'il y a un maaseh où les zkenim sont descendus dans leur ville pour faire un jeûne parce qu'à Ashkelon il y avait Shidaphon. Et ben il est où? Alors quel était le shiur là-bas? Kemelo pitanour. Donc la Gemara demande, ça veut dire quoi Kemelo pitanour? Kemelo tanour tvoua. Est-ce qu'on dit qu'il y avait une quantité de tvoua qui a été frappée par le Shidaphon et on pouvait remplir le four de cette quantité? Au Dilma, Kemelo tanour pat. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus. Si j'ai besoin de faire du pain avec la quantité qui a été frappée, et ce pain, il remplit le four. On parle d'un remplir le four avec du pain ou remplir le four avec la tvoua. Tashma, la Gemara répond, Kemelo pitanour. Kemelo pitanour, ça veut dire avec du pain. Ve'adayin tibaeleu. Mais j'ai encore une question. Kikisuya des tanoa, est-ce qu'on doit recouvrir le tanour? Parce qu'à l'époque, c'est que comment on cuisait le pain, on collait sur les parois. Pas comme aujourd'hui, on met le pain dans le four. À l'époque, il collait sur les parois, un peu comme des pitotes. Donc quand on dit je remplis le tanour, c'est je remplis le tanour, les parois du tanour. J'ai collé le pain. Odilma, qui dara des rifta, des adar les poumas des tanours. Ou bien non, je remplis pitanour, c'est la porte du four. Imagine, je remplis toute la porte du four avec du pain entassé l'un sur l'autre. Donc beaucoup plus. Tekou, la Gemara ne répond pas. Veod gazru tanit al shachluzevi. Notre histoire, qu'on a été gozer tanit parce qu'il y a des loups qui ont avalé kipchuto, avalé sans mâcher, vous allez voir pourquoi, des bébés, Amar Oula, Meshum, donc de petits bébés, parce que le loup il n'a pas une si grande gueule, Amar Oula, Meshum Rabbi Shimon ben Yotzedek, Maaseh ou Balou Zevim Shne Tinokot. Voilà que des loups ont avalé des tinokot entiers, Vekium Derech Betari, ils les ont, on va dire, recrachés par la voie naturelle,
Et comme ils étaient avalés entiers, ils ont été recrachés entiers. Les bébés, non, ils étaient morts. Mais la question s'est posée, Maïma Touma. Est-ce qu'il y a Toumatmet ou il n'y a pas de Toumatmet? Parce que finalement, c'est considéré comme les excréments du loup. C'est pas un mort. Une fois qu'il a été digéré, le bébé. Ou bien non, c'est un mort. Est-ce qu'il y a Toumatmet ou il n'y a pas Toumatmet? Ou Bama Selifne Khamim. Je trouve ça quand même extraordinaire parce qu'on parle d'une catastrophe où 2 bébés ont trouvé la mort tragiquement. Ils sont quand même dan. Est-ce qu'il y a Toumatmet ou il n'y a pas Toumatmet? C'est énorme. Vetiarou et Tabassar, ils ont dit il n'y a pas de Toumatmet sur la chair. Par contre, Vetimou et Tahatsamot. Pourquoi? Parce que la chair a été digérée. Donc si elle a été digérée, ça un digne d'excrément, donc il n'y a pas de Toumatmet. Par contre, les Hatsamot, eux, n'ont pas été digérés, parce qu'ils n'ont pas été croqués. Et donc sur les Hatsamot, il y aura une Toumatmet quand il y a Rov Binyan ou Rov Binyan. Hein, où il y a Toumatmet, Toumat Oel quand il y a Rov Binyan, le squelette en entier, Rov Binyan, le nombre d'ossements, ou bien où il y a Toumat Maga, quand c'est un os, Etsem Kasewa. En tout cas, ils ont dit qu'il y avait Toumatmet sur les ossements, mais pas sur la chair. Allélu Matrin, Beshabbat, voici les catastrophes sur lesquelles on va faire Tfila, Beshabbat, Anenu Hashem Anenu, Tanora Banan, Irshi Kifou Anochim, qui a été encerclé par des goïms, une ville qui a été encerclée donc qui risque gros, au Nahar ou par un fleuve qui risque de les inonder, Vechat Sfina, Metorefet Bayam, un bateau qui tangue et qui risque de couler, Echad Yachid, Shenirdaf, Mipenochim, ou même un homme tout seul. Un homme tout seul qui est Nirdaf, qui est poursuivi par les goïms, il a peur pour sa peau, Mipenelistim, par des voleurs, Mipeneruachra, par un shed, il a peur de mourir. Al-Kulan Yachid Rachai, les Sagaf et Tatsmo, Betanit. Sur tout ça, un homme tout seul a le droit de s'infliger un ta'anit pour sauver sa peau, ou bien même de jeûner pour sauver la peau de quelqu'un. C'est qu'on n'a pas besoin d'un tzibour, un homme tout seul peut le faire. Rabbi Yossi Omer, En ayachid rachai sagav et tatzmo betanit. Rabbi Yossi le Cholek, il dit, si c'est tanit tzibour, tu participes au tanit. Si c'est pas tanit tzibour, c'est pour un seul homme, un homme qui est malade, un homme qui est en prison, un homme qui est poursuivi, un homme qui est en danger. Tu n'as pas à prendre un tanit sur toi. Rabbi Yossi, il se range plus du côté de Rav qui disait que, de Shmuel, pardon, qui disait que celui qui est Yoshev et tanit et no et la choté. Ou bien, d'après Rav, comme ça il est posé le Shulchan Aruch, s'il n'est pas capable de jeûner, il n'a pas les forces, alors c'est pas bien. Et c'est ce qu'il dit Rabbi aussi. Tu n'as pas le droit de faire un tanit. Shema, itzarech la briotte. Parce que si tu tombes malade, chaz v'shalom, à force de faire tes taniot, à force de faire des sigoufim, tu vas maigrir, tu vas plus pouvoir travailler. Et qui va devoir subvenir à tes besoins? Le tzibour. Donc, itzarech la briotte, ven la briotte, mais achmot alav. Personne ne va te prendre en pitié. Les gens vont dire, mais il n'avait pas jeûné. Il ne fallait pas se mettre dans un état pareil. Tant pis pour lui. Donc en 2 mots, c'est un peu le Rabbi aussi, il est très marquemir au sujet du tanit. Il dit, tu fais un tanit que si Bémet, ça ne va pas t'atteindre physiquement et surtout, ça ne va pas atteindre tes capacités à travailler. Amar Abuda Amar Rav Maïtama de Rabbi aussi, il apprend ça d'un pasouk. Veillez à Adam les nefesh chaya, que l'homme il était nefesh chaya, neshama shenatati becha et chaye. Hachem il te dit, la neshama que je t'ai donnée, il faut être mechayota. Hachem, il t'a donné un picadon, c'est la neshama, c'est le gouffre, c'est la vie. Il faut l'entretenir, il faut faire attention à ce que le corps il soit en bonne santé. Shimon al-Timni Omer, afala dever, même sur la peste, iba ileu, l'odulu chamim. Et là-bas, il y a marqué que Chamim n'était pas d'accord avec Shimon al-Timni. Mais est-ce que Chamim n'était pas d'accord Beshabbat, que Beshabbat, on n'a pas le droit de crier et de prier pour une Yeshua, parce que Shabbat, il met l'isok, on n'a pas le droit. Donc, iba ileu, l'odulu chamim beshabbat, aval bechol, odulo, mais en semaine, on va oui prier pour que l'épidémie s'en aille. Odima l'odulo klal. Ou bien non, on a ici une 3e DA, c'est que c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de prier Shabbat, mais même en semaine, on ne va pas prier sur le dever. Tashma, Detanya, Matrin, ala dever, beshabbat, va ntsarich lomar bechol. Donc d'après Rabbi Shimon HaTimni, on va prier même Shabbat, et donc évidemment qu'en chol, on va prier. Rabbi Chanan ben Pitoum, Talmido shel Rabbi Akiva, Meshum Rabbi Akiva Omer, au nom de Rabbi Akiva disait, En matrin ala dever kolikal. On ne prie pas sur le dever. D'après Rabbi Akiva, on ne prie pas pour annuler le dever. Ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle une catastrophe. On ne prie pas pour le dever. Je n'ai pas vraiment eu de pchat pourquoi Rabbi Akiva il pense qu'on ne prie pas pour le dever. C'est à réfléchir.
Alcool tsara chez le tavo à la tzibour. Donc sur n'importe quelle tsara qu'elle n'atteigne pas le tzibour, on va prier. Tanoura banan, alcool tsara chez le tavo à la tzibour, matrinalia, chutz mirov geshamim. Sauf quand il y a trop d'eau. C'est-à-dire que ça, quand il pleut trop, quand il y a trop d'eau, ça, on ne va pas dire stop, ça suffit. Jamais. Pourquoi? Maïta ama, amar biochanan, les fichiers mitpanin la rova tova. Quand Kadosh Baruch Hu, il donne la bracha, il la donne mais, avec beaucoup de largesse. Donc, tu pries pas pour que ça s'arrête. Parce que c'est encore begeder bracha. Mais, il y a un mais. Amar Rabbi Yochanan, minayin shed mitpanin la rova tova. D'où est-ce qu'on sait qu'on prie pas sur le rov de la tova, sur quand il y a trop de bracha, pour que ça s'arrête? Chez Neymar, aviou et kola maaser el bet haotsar. Amenez tout votre maaser à la grange. Maï ad belidai. Là-bas, il y a marqué varikoti lachem beracha ad belidai. Que Hachem, il va nous donner la bracha jusqu'à plus soif. Amar Rabbi barav yud. Ad sheyevlu siftotechem milo mardai. C'est-à-dire qu'on va se fatiguer de dire stop, 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 on n'en veut plus. Pourquoi? Parce qu'évidemment qu'il y a un côté dérangeant dans la pluie. Aval zilet tova. C'est toujours pour le bien. Amarabi barav yud ou bagola matrin alia. Donc c'est ça le mais. Tout ça c'est en Eretz Israël. En Eretz Israël, quand Hachem il envoie la pluie, c'est jamais les rats. Ce sera toujours les tova. Comme ça, apparemment, c'est marqué dans la Gemara. Même s'il y a eu des catastrophes ici en Eretz Israël, cachées. Là, ici dans la Gemara, il est marqué qu'en Eretz Israël, Enne Hachem Elokecha, c'est Hachem qui donne exclusivement la bracha. Et donc, en deux mots, tu n'as pas à avoir peur. Aval, Bechutz Laaretz, là oui, il peut y avoir, puisque en Chutz Laaretz, il y a des délégués qui s'occupent du pays. Et là, il peut y avoir une catastrophe naturelle. Tanea Meachi, Shana Shegishmea Merubin, s'il y a beaucoup de pluie, Anche Mishmar Sholchin et Anche Mahamad. Les gens les Kohanim du Mishmar, ils envoient Anche Mahamad qui vont prier pendant la semaine. Il dit priez, il y a trop de pluie, priez pour nos frères qui sont en Chutz Laaretz. Nous, enechem be'achechem shebagola. Nous, on risque rien en Eretz Israël. Sheloye batehem kivrehem. Mais eux, ils risquent d'être noyés. Que leur maison ne se transforme pas en tombe. Parce que leur maison, étant donné qu'ils étaient dans une cuvette en Babel, ça risquait de, quand ils étaient inondés, ça montait jusqu'au plafond. Même s'il y a des inondations ici, ça arrive, ouais, beaucoup d'ailleurs, c'est jamais, il y a des pertes matérielles. Il y a eu une histoire avec une perte humaine, malheureusement, quelqu'un qui était enfermé dans un ascenseur, mais c'est un cas particulier, ça arrive très rarement. Il était enfermé dans un ascenseur, dans un sous-sol. C'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver normalement. C'est-à-dire que ici, on parle que les maisons sont recouvertes d'eau, donc c'est Begeder Tsunami. Shalou et Rabbi Lezer Adechan Geshamim Yordin Veitpalelu. Oh là, elle est extraordinaire cette Gemara. Écoutez bien. Jusqu'où la pluie elle va tomber pour qu'on puisse commencer à prier qu'elle s'arrête. Veitpalelu chez le Hirdou. Amarlem, écoute bien, Kédé chez Amod Adam, pour qu'un homme se mette en haut, Bekeren Eiffel. Elle n'est pas énorme cette Gemara? Keren Eiffel. Tu n'as jamais entendu parler de Keren Eiffel? Migdal Eiffel? Oui, la tour Eiffel. Ah! C'est énorme, on parle de ça. Keren, on ne parle pas de la tour Eiffel évidemment, mais c'est quand même une drôle de coïncidence. C'est un endroit très haut. C'est-à-dire que s'il est sur le Keren Eiffel, il a les pieds dans l'eau, là tu peux dire arrêtons, mais ça veut dire que c'est impossible en deux mots. Ça n'arrivera jamais. Veatania, il y en a qui disent non, c'est ses mains qui doivent toucher l'eau. Il dit Raglav Kiyadav, c'est pareil. Si tu as les pieds dans l'eau, tu te baisses un peu, tu as les mains dans l'eau aussi. Yadav Karaglav Kamina. Amar Abba Bachana, écoutez bien la hauteur de Keren Eiffel, c'est pour ça que je vous dis que c'est la tour Eiffel. La hauteur, c'est-à-dire que c'est Begeder la tour Eiffel. La hauteur de Keren Eiffel, Amar Abba Bachana, les Didi Chaziali Keren Eiffel. Moi je l'ai vu le Keren Eiffel, il dit. Moi j'étais à Paris. Keren Eiffel, je suis monté tout en haut. Des Kamaoutaya, j'ai vu un berger en haut, en bas, qui arrive Gamla, il était sur son gamal, sur son chameau. Venakid Rumcha Beyade, il avait sa lance dans sa main. Mitrasé, Inivé, je croyais que c'était une petite fourmi. Donc moi je suis jamais monté tout en haut de la tour Eiffel, mais j'imagine que quand on voit les gens en bas, on a l'impression que c'est des petites fourmis. Donc c'est incroyable, Keren Eiffel, c'est pas une coïncidence. Évidemment qu'on ne parle pas de la tour Eiffel dans la Gemara, mais ce que je veux dire par là, c'est que le monsieur Eiffel qui a construit la tour Eiffel, il n'y a pas de hasard. Peut-être qu'il s'est basé sur ça.
Non, c'était son nom, en fait. Gustave avait fait. Tanoura Banan. Venatati gishmechem beitam. Donc Hachem, il donnera la pluie quand il faut. L'eau, shechura. Il ne faut pas qu'elle soit saoulée, la pluie. C'est quoi saoulée? Il a trop bu. La pluie, elle a trop d'eau. La terre, elle a trop bu. Vélo tzmea, il ne faut pas qu'elle soit non plus assoiffée. Et la bénonite, moyenne. Chez Kolzman, Shak Shamim Merubin, Metachtenet Taaretz, parce que quand il y a trop de pluie, c'est Metachtesh la terre, Vena Motsia Perot, et ça sort plus de fruits. Davar Acher, Beitam, Belele Reviyot, c'est quand Beitam? Pour pas que ça dérange tout le monde. Quand est-ce que ça dérange pas? Belele Reviyot, le mercredi soir, Leil Revi, ou Belele Shabbatot, et le Shabbat soir. Le Leil Revi et Leil Shabbat, personne ne sort. Leil Revi, il y avait un problème de Shedim, on sortait pas. Et Leil Shabbat, tout le monde était à la maison, c'est Shabbat. Donc quand la pluie elle tombe là-bas, c'est Beitam, ça dérange personne. Chez Ken Matzinu Bebi Shimon ben Shetar, au temps de Rabbi Shimon ben Shetar, chez Ardulahem Geshamim Belele Reviot ou Belele Shabbatot, Hachena Suchitim, il y avait tellement, la pluie elle tombait que pendant la nuit, 2 fois par semaine, et les chitim elles sont devenues comme des clayotes, des reins. Donc les grains de blé, ils étaient comme des reins énormes. Seorim, les grains d'orge, qui garinaient zétim, comme des olives. Adashim, les lentilles, qui dinaré zaav, comme des pièces d'or. Vetzraru mehem, ils en ont mis de côté, un peu comme la manne. Ils en ont mis de côté les vestiges, comment dire, les reliques de Rabbi Shimon ben Shetar. Comment c'était à l'époque pour dire au Ben Israël, regardez jusqu'où la bracha elle peut aller. Dougma les Dorot, que ça soit un exemple pour les générations. Léodia, énorme. Kama achet gorem. Pourquoi un homme il n'a pas la bracha? Pourquoi il ne mérite pas la bracha? Rakachet. Pourquoi il y a la klala? Zakachet. Kama achet gorem. Regardez les grains de blé qu'ils avaient à l'époque, quand ils étaient méritants. Alors pourquoi on n'a pas la bracha aujourd'hui? Kama achet gorem. Chez Nehemar, avonotechem, itu ele, vechatotechem, manu atov. C'est le chet qui est monéa, qui empêche le tov, mikem de vous. Hachem, il veut donner. Mais pourquoi tu te conduis mal? Pourquoi les Bnei Israël pourquoi on se conduit mal? Et c'est rak achet chez gorem, chez monéa, qui empêche la bracha de nous atteindre. Vechen matzinu bimi Hérodus. Et exactement, on voit ça au temps de Hérode. Hérodus qui a reconstruit le Beth Amikdash, il a cassé, vous savez, il a détruit le Beth Amikdash que Ezra Sofer avait construit, le deuxième. Il a détruit pour en faire un plus beau. Il n'a pas fait de son propre chef, il a demandé à Baba Ben Bouta, qui était un des Tanaïm, il a demandé conseil, il a dit tu le détruis, tu reconstruis. Et à l'époque de la reconstruction, même si Urdos, et ça c'est énorme, Urdos il avait fait ça rek l'Ichvodo, c'était un Eved, Urdos c'était pas un roi très cachère, il a fait Avodah Zara, etc. Et il venait des bêtes Rashmonaïm. En tout cas, Urdos, il n'était pas mitkaven les tova, et malgré ça ils ont eu une bracha. Regardez la bracha, Shayoskin beminan betamikdash vayordin geshamim balayla. Alors ils construisaient toute la journée, sans s'arrêter, 6 jours sur 7, ils construisaient le Beth Amikdash. Alors quand est-ce qu'elle tombe la nuit? La pluie. Alors si elle tombe la pluie, on ne peut pas travailler, elle tombait la nuit. Balaïla, les macha, au lendemain matin, nashvarouar, le vent soufflait, venit pazroa avim, il n'y avait plus de nuages, vezacha achama, il y avait le soleil, veatsu aham, et tout le monde pouvait retourner au travail, les menartan, veadouche et melechet shamem yedem. Ils savaient, les ouvriers, même si Urdos il n'était pas mitkaven et tova, les ouvriers ils savaient que eux, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était méroutsé, c'était accepté Bachamim. La preuve, c'est qu'il pleuvait que la nuit et en journée, on les laissait travailler pour que le Beth Amikdash soit reconstruit le plus rapidement possible.